Les salaires d'un député seraient-ils plus importants, plus prioritaires que l'amélioration des vies des citoyens? Est-ce normal qu'un député soit rémunéré plus de 200 fois, ou disons 200 fois plus qu'un fonctionnaire ordinaire de l'État? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a insisté au cours d'un conseil des ministres qui est réduction des trains de vie des institutions. Ça ne doit pas être un slogan. Pour réduire le train de vie des institutions, il faut analyser le budget national. Comment est-ce qu'on peut allouer 10 millions de dollars dans une institution? On constate que 7 millions sont déjà orientés vers les salaires. Il n'y a que 3 millions qui sont orientés du côté frais de fonctionnement. Qu'est-ce qui est plus important? C'est les résultats qui doivent produire l'institution ou plutôt les ventres des animateurs de cette institution? C'est regrettable que les gens qui doivent contrôler le gouvernement, des gens qui doivent veiller au trésor public, ce sont eux qui se distribuent l'argent comme ça. Et ils ne sont même pas en mesure, que ce soit de l'ECD, que ce soit de l'AMUCA, de FCC ou du pouvoir. Aucun député n'arrive à nous prouver combien il gagne exactement. Un pays où les salaires des dirigeants, des parlementaires, des membres du gouvernement et des mandataires n'est connu que par des bénéficiaires, alors que celui des fonctionnaires de l'État, parce que précaire, est connu de tous. C'est immoral de toucher des salaires mirobolants alors que vous vivez dans un pays pauvre et la population reste pauvre. RDC, République démocratique du Congo, un immense pays au centre de l'Afrique, potentiellement le pays le plus riche d'Afrique. Hélas, il est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Un pays où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, alors que plus de 60% de son budget annuel sont alloués au fonctionnement des institutions et à la rémunération de leurs animateurs. Un pays où les salaires des dirigeants, des parlementaires, des membres du gouvernement et des mandataires n'est connu que par des bénéficiaires, alors que celui des fonctionnaires de l'État, parce que précaire, est connu de tous. Et d'ailleurs, à en croire aux dernières révélations, un député congolais toucherait plus qu'un député français ou américain. Certes, comparaison n'est pas raison, mais comparer, c'est penser, c'est réfléchir. Les salaires d'un député seraient-ils plus importants, plus prioritaires que l'amélioration des vies des citoyens? Est-ce normal qu'un député soit rémunéré plus de 200 fois, ou disons 200 fois plus qu'un fonctionnaire ordinaire de l'État? Est-ce normal qu'aucun des derniers gouvernements qu'a connu le pays n'y fasse guère de la question de la réduction du train de vie une urgence dans son action? Et jusqu'où ira cette injustice, cette délinquance financière? Chers téléspectateurs, nous parlons ce matin du train de vie des institutions. Quid de l'équité sociale? Quid de l'équité sociale? Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec Pascal Kambala, Serge Mania et Dolph Ndaye, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Tout va bien? Oui, merci beaucoup, surtout avec votre introduction. Ça m'a rappelé les catilinaires. J'ai fait la section littéraire des questions que vous avez posées. J'ai eu honte d'être congolais, de voir que les salaires, il y a des gens qui ont des salaires importants et d'autres non connus, d'autres salaires médiocres, payés au lance-pierre, mais connus. Il y a des gens qui veulent un train de vie royal, un traitement royal, alors où se trouve l'équilibre social? Vous l'avez dit, Pascal Kambala, je disais tout à l'heure, train de vie des institutions, quid de l'équité sociale? Puisqu'on en parle, la réduction du train de vie des institutions, un autre slogan politique sans avenir, des réalisations? Ma question. Bon, en fait, en parlant de train de vie, réduction des trains de vie des institutions, qu'est-ce qu'on doit réduire comme train de vie? C'est les salaires, les frais de fonctionnement
ou les frais d'investissement. Il est à noter que lorsque nous parcourons les budgets, les différents budgets de la RDC, il y a un sérieux problème et que l'équilibre social n'est pas traduit par nos budgets. Je viens de voir le gouvernement, d'apprendre, de lire, de voir aussi, de suivre à la télé que le gouvernement propose le budget de 2023 à 14 milliards de dollars. Est-ce que aurions-nous, ce sera un budget social, c'est un budget équilibré? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a insisté au cours d'un conseil des ministres qui est réduction des trains de vie des institutions. Ça ne doit pas être un slogan. Pour réduire le train de vie des institutions, il faut analyser le budget national. Chaque institution a combien et où il faut réduire pour créer ce qu'on appelle l'équilibre social. Figurez-vous, là aussi un député, ce que j'attends des autres, parce que la loi des finances, 11 000 $, et que les fonctionnaires peinent à toucher 500 $. Les derniers des fonctionnaires peinent à toucher 5 $. Mais comment allez-vous combattre la pauvreté? Comment allez-vous combattre la pauvreté lorsque la masse, bon nombre de gens ont un salaire, ils sont payés au lance-pierre, ils ont un salaire médiocre. Et il y a même pire, il faudrait qu'on puisse, comment dirais-je, qu'on ne parle pas de réduction des trains de vie des institutions, qu'on puisse allonger. Il y a même des entreprises publiques où les gens sont payés au taux de 850 les dollars. Alors que les dollars sur le marché, $1 c'est 2000 francs. Mais vous êtes payé au taux de 850. Quel crime! Quel crime! Quelle cruauté vis-à-vis des Congolais. Donc le problème est vaste, le mal est profond. On ne peut pas comprendre que les députés nationaux, les sénateurs, les parlementaires acceptent à s'octroyer, à se faire allouer des salaires importants. Les gens pour qui, la population qui a voté ces députés, croupissent dans la misère. Donc, il y a un problème. Il y a un problème sérieux dans notre pays et on en parlera dans le cours de cette émission. Il y a un problème sérieux et un problème sérieux même au niveau de nos dirigeants. Il y a un problème sérieux, et que le mal est profond. C'est ce que je retiens de l'intervention de Pascal Kambala. Est-ce que Dolph Ndaye pense la même chose? Bien sûr. Je crois que la question posée est d'une grande pertinence quand l'on constate déjà ce qui se passe au pays, parce qu'il faut être factuel. Il ne faudrait pas que nous menions les débats avec beaucoup de théories. J'apprécie l'approche de M. Pascal qui, en argumentant, revient toutefois sur les conditions de vie qu'est celle des Congolais. Enfin, la question que vous posez, elle est pertinente, comme je le disais. Réduction des trains de vie des institutions, est-ce un autre slogan politique? Moi, j'ai envie de dire oui. Parce que vous savez, notre pays a connu plusieurs gouvernements. Et tous les gouvernements qui viennent, avec leurs dirigeants, avec leurs leaders, ils vous parleront toujours de la réduction des trains de vie. Ils vous parlent de cela. Il y a des décisions qui tombent du Conseil de ministres. Il y a des décrets qui sont signés pour cela. Il y a même des ordonnances présidentielles qui sont même publiées et signées pour cela. Mais on constate que, comme on en a maintenant l'habitude au Congo, qu'il y a des décisions qui sont prises, mais qui souffrent des suivis, qui souffrent d'un manque de suivi criant. Alors moi, je me pose bien la question, ça serait aussi un autre slogan qui s'ajoute à bien de slogans que nous connaissons déjà, comme le peuple d'abord. Tous les autres slogans que nous avons connus dans ces pays, qui sont venus avec des programmes. Nous avons connu les programmes 5 chantiers qui est venu, qui a connu que 0 chantier. Donc vous comprenez que notre pays fonctionne sur ce genre de mécanismes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs politiques, il y a plusieurs parlementaires qui ont demandé au gouvernement, parce que c'est au gouvernement de prendre cette décision, puisque le Parlement, comme nous connaissons, c'est l'autorité budgétaire. Mais pour permettre à ce qu'une décision comme celle-là soit mise en application, il va falloir que le gouvernement qui assure le pouvoir exécutif voie comment est-ce qu'ils peuvent permettre la réduction des trains de vie. Bien, M. Pascal pose une bonne question. Quand on dit réduction des trains de vie, à quoi devons-nous nous attaquer? Au salaire, aux frais de fonctionnement ou aux frais d'investissement? Mais on ne devrait pas être non raisonnable dans notre pays. Il faut que ceux à qui nous disons ou nous demandons cela nous comprennent. Nous ne demandons pas à ce que leurs frais de fonctionnement soient réduits ou qu'il n'y ait plus de frais de fonctionnement. Nous savons que les institutions sont importantes dans l'accompagnement de la vision d'un chef de l'État, parce que là, nous avons un chef de l'État qui a un programme qui est appelé à t'accompagner. Il a besoin de ces institutions. Mais seulement, on constate que parfois, quand les frais sont alloués dans une institution, les salaires prennent plus
que les frais de fonctionnement. Les salaires prennent plus que les frais d'investissement. Mais là, il y a une cohérence. Il y a une incohérence, vous l'avez dit, permettez. Comment est-ce qu'on peut allouer 10 millions de dollars dans une institution? On constate que 7 millions sont déjà orientés vers les salaires. Il n'y a que 3 millions qui sont orientés du côté frais de fonctionnement. Qu'est-ce qui est plus important? C'est les résultats qui doit produire l'institution ou plutôt les ventes des animateurs de cette institution. C'est là que vous comprenez que les réductions des trains de vie ne doivent pas être comprises comme un slogan politique. Non, ce n'est pas un slogan politique. À l'ère actuelle, face à tous les problèmes que connaissent les pays, nous comprenons que la réduction des trains de vie est aussi une solution importante qui ne doit pas être négligée. Parce que la RDC, qui a beaucoup d'institutions, parce qu'on doit se le dire, il y a un nombre pléthore d'institutions dans notre pays. On sait que le pays est grand, mais cela ne devait pas non plus justifier que nous ayons autant d'institutions. Chaque fois qu'il y a... Vous allez permettre peut-être une anecdote. Là, vous anticipez ma deuxième question, justement. Ah, ok. Permettez que je finisse juste mon petit commentaire. Chaque fois que je vois les porte-parole du président à la télévision pour lire des ordonnances présidentielles, moi je sais qu'aujourd'hui on va créer de nouveaux services. Aujourd'hui on va créer de nouveaux bureaux. Donc vous comprenez, notre pays, au jour le jour, on ne fait que créer de nouveaux services, on ne fait que créer de nouveaux bureaux, on ne fait que créer de nouvelles institutions. Mais attendez, on a quel moyen pour créer toutes ces institutions? Et quand ces institutions sont créées, vous comprenez avec moi que c'est plus des salaires qui s'ajoutent et moins de frais de fonctionnement qui seront alloués à ces institutions. Donc on doit arrêter avec ces aventures et comprendre que la réduction des trains de vie est pour les leaders principaux, les premiers leaders, et pour les restes des politiques qui l'accompagnent, doivent comprendre que c'est une urgence pour notre pays et non un slogan politique. Alors Madame Bénédicte, puisque la question que nous posons a un caractère important par rapport à la population, nous parlons de l'équité sociale. On doit se le dire. Comment un pays, un si grand pays comme le nôtre, qui a autant de populations, peut connaître ce genre d'écart entre le salaire des individus? Dans un même pays, comme M. Pascal l'a dit, votre introduction l'a aussi bien dit, dans un pays où les députés nationaux avoisinent une vingtaine de dollars et un fonctionnaire de l'État bénéficie ou gagne une affaire de 0,5 sur les salaires d'un député à la fin du mois. Mais ça, c'est une injustice criante. Et un pays comme le nôtre qui dit d'abord démocratique, parce que nous sommes dans une république démocratique, un pays qui est régi par une constitution, un pays dirigé par un président et un roi, où règne la démocratie et non une dictature, ne doit pas fonctionner sur ce genre de mécanismes. On doit permettre à ce qu'il y ait équité sociale. Dans des pays organisés, puisque vous allez suivre avec nous la politique française par exemple, vous verrez qu'il y a des mécanismes qui permettent à ce que un député gagne par exemple 15 000 euros par mois, c'est un exemple, ce qui n'est pas vrai. Si les députés nationaux gagnent 15 000 euros par mois, les derniers de cadres du Parlement doivent gagner au moins 15% ou 10% de ce que gagnent les députés. Là, vous comprenez que tout est défini. Ce n'est pas comme chez nous, les choses vont dans tous les sens. Non, chez nous aussi, nous pensons que pour qu'il y ait équité sociale, on doit permettre de faire des mécanismes. On sait que les députés touchent par exemple 4 000 $ à la fin de chaque mois. Que gagnera alors le UC? Que gagnera encore alors les secrétaires? Que gagnera alors l'assistant parlementaire? Ça ne doit pas être forfaitaire, ça ne doit pas être un fait du hasard, non, ça ne doit pas être aléatoire. Ça doit être défini, mais on doit savoir que les députés touchent autant, cela touche autant, cela permettra ce qu'il y ait équité sociale. Et que les députés, eux, qui représentent le peuple, doivent éviter à ce qu'ils gagnent plus, alors que le peuple qui les a même élus ne gagne rien. Donc si on commençait à faire un effort d'investir plus de réflexion dans ce genre de mécanismes, vous comprendrez que dans 5 ans ou 10 ans, avec tous les gouvernements qui viendront, en continuant à permettre à ce qu'il y ait une réduction des trains de vie, les institutions connaîtront plus de moyens pour leur fonctionnement que plus des salaires des gens qui fonctionnent. Et aussi, j'aimerais que l'on comprenne une nuance. Justement, ici, excusez-moi, ici, on ne plaide pas pour que les gens qui travaillent ne soient pas payés. Non, ce n'est pas cela. Nous avons juste compris que ce qu'ils obtiennent comme salaire est exorbitant, comparativement aux frais qui sont alloués au fonctionnement de leurs institutions et comparativement à ce que gagnent les autres. Ils gagnent beaucoup, alors que les frais de fonctionnement sont moindres, alors que les autres collaborateurs avec lesquels ils travaillent gagnent moins. C'est un peu cela que nous aimerions quand nous parlons de réduction des trains de vie des institutions. Merci. Très bien, Dolph Ndaye. Serge Magna, vous avez la parole. Oui, merci Madame Bénédicte. Avant que je ne réagisse, avant de venir, j'ai échangé avec les amis de la dynamique Congo-Uni de Bukavu. Alors ils m'ont dit, vous suivez tellement, et vous aimez tellement. Nous avons d'ailleurs notre président interfédéral, Espoir Ougenga, qui m'a dit,
Cette dame-là, Bénédicte Kalenga, est tellement belle. J'aime bien la suivre. Donc, alors, je fais parvenir quand même ces salutations. Merci. Et nous faisons en même temps merci. Nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis Bukavu, depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez à quel point on vous aime de là. Donc, votre réaction, Serge? Oui. Alors, la réduction de train de vie, je crois qu'on peut beau le dire. Ça s'est dit même au Parlement, c'est chaque jour qu'ils disent ça. Et ça date de plusieurs années et ça ne change pas. Ils savent bien que quand ils le disent, c'est pour la consommation extérieure, la consommation du public. Quand nous nous suivons, nous voyons un député dire il faut réduire le train de vie des institutions. Et il les dit et nous, ça nous arrange. On croit qu'ils se battent pour nous, mais la réalité est tout autre. Je crois que l'urgence doit être autre chose. Pour l'instant, par exemple. Martin Fayulu fait une sortie médiatique parlant de 21 000 $ que le député aurait gagné. Est-ce qu'il l'a prouvé? Comment est-ce qu'on arrive à croire facilement qu'il gagne 21 000 $? Puisque Martin Fayulu, il faut souligner qu'il est d'ailleurs député national. Il est député national, il a son suppléant là-bas. Il dit « J'ai appris que le député touche 21 000 $ depuis le mois de janvier ». Il dit ça à la fin du mois d'août. Ça veut dire qu'on passe janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il gagnait cet argent. Son suppléant l'amenait cet argent. Le secrétaire général de son parti, il voyait cet argent, puisque chaque député national, quand il touche son argent... Il paraît qu'il ne touche pas à ça. Bon, admettons, puisque... Et que son suppléant ne bénéficie de rien, à ce qu'il paraît. Non, son suppléant ne bénéficie de rien. Mais pourquoi il siège au Parlement? Il devait carrément se retirer. Mais non. Nous avons vu quand on a crevé le pneu. Est-ce qu'il siège déjà? Ben, il siège. La suppléante était là, et d'ailleurs elle venait de décéder. Il y a un autre deuxième suppléant qui siège. Chaque parti politique a un quota pour le député. Ça veut dire, le député qui est là, le député de décider verse, admettons, 10 ou 15% de ce qu'il gagne au Parlement. Chaque mois, ça veut dire qu'il remettait déjà chez eux et a décidé ce montant-là. Alors, s'il touche 21 000 $ depuis le mois de janvier, pourquoi depuis tout ce temps, il n'a pas crié? Il attendait le mois d'août. Pourquoi il n'a pas restitué cet argent? Il a renoncé à cet argent. J'ai vu même Delis Sessang à sortir, dire qu'il touchait, lui qui a traité Mbosso de criminels financiers. Ça veut dire que depuis tout ce temps, il touchait cet argent. Il dit facilement, nous gagnons 16 millions de francs congolais, ajoutez le prime et autres, on paie. Il dit ça, il est oasis. Oasis, il dit facilement que ça peut aller dans le 21 000 $. Donc même Delis Sessang qui traitait Mbosso de délinquants financiers touche 21 000 $ si facilement comme ça, il ne renonce pas. Non, Bénédicte Kalenga. Tous ces députés sont méchants. Bon, attendez. Ils sont vraiment méchants. Moi, je crois qu'il faut que... Où situez-vous la méchanceté? Non. Écoutez, dans les chefs si aujourd'hui un député peut toucher, puisque je dis déjà, j'insiste que ce n'est pas encore prouvé, puisque Martin Fayulu l'a dit, il ne sait pas le prouver. Et jusque-là, aucun député national ne nous a amené sa fiche de paie pour dire que moi je touche effectivement 21 ou moins. Espérons qu'après, avant la fin de cette émission, les députés vont nous envoyer certainement leurs copies voilà. C'est regrettable que les gens qui doivent contrôler le gouvernement, des gens qui doivent veiller au trésor public, ce sont eux qui se distribuent l'argent comme ça. Et ils ne sont même pas en mesure, que ce soit de l'ECD, que ce soit de l'AMUCA, de FCC ou du pouvoir. Aucun député n'arrive à nous prouver combien il gagne exactement. On a demandé, moi j'ai suivi 2-3 députés, l'un dit on gagne 7 000, l'autre dit on gagne 8 000, l'autre dit on gagne 11 000. Les députés sont incapables de nous dire combien ils gagnent. Alors j'ai dit, ils sont en train de nous distraire. Pour l'instant, Bounagana est entre les mains de rebelles, ça va faire 2 mois. Parce qu'ils nous ont toujours vanté, ils nous ont toujours dit qu'aucun centimètre, aucun mètre de la RDC ne sera cédé aux étrangers. Ça va faire plus de 2 mois que Bounagana est entre les mains de M23, que nous avons qualifié de terroristes. Les députés n'en parlent pas. Quand Fayulu fait une sortie médiatique, il parle de l'argent qu'il gagne, qu'il ne s'est même pas prouvé, qu'il a gagné depuis le mois de janvier. Ça, c'est triste. Alors, cette histoire de l'équilibre social au niveau des institutions, je crois que ce n'est pas seulement au niveau des institutions, c'est dans tout le secteur de la vie sociale. J'ai suivi un organisme américain, Bercy, donc Bureau d'études, de recherche et consulting, quelque chose comme ça, international.
donc qui a dit que aujourd'hui il y a un certain dégoût auprès de la population d'ailleurs, ils ont dit même la cote de popularité du président de la République a baissé. La population se désintéresse actuellement même des institutions, même de nos partenaires, même de pasteurs des églises. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, même un pasteur s'est dit, c'est une occasion pour moi de rançonner tous ces gens qui sont ici, et moi je m'enrichis. C'est ce que nous voyons. Si vous allez même, le gens aujourd'hui, le partenaire construit des écoles, ils se disent, quand je construis mon école, ce n'est pas en réalité pour former les élèves, c'est pour, je veux m'enrichir quasiment, je fabrique des histoires. Moi, je suis allé laisser l'enfant à l'école, vous imaginez, on nous a donné le billet de vacances, on a dit, pour un premier moment, il faut payer $100 pour comment on appelle ça, les outils ou le fourniture, c'est pour le fourniture. Alors, dans le billet des vacances, on a dit, les fournitures scolaires, si vous donnez $100, on va vous donner des tenues d'uniforme et puis le fourniture. Je suis allé, vous imaginez, ils m'ont donné des culottes de l'enfant et un t-shirt qu'on voit ici au marché, avec une chemise. Donc, cousi, je me dis, vous dites, ça c'est à peine un couturier du coin. Alors, vous imaginez, vous avez dépensé $100, on vous donne des histoires qui ne coûtent même pas $20. Vous comprenez que même les écoles sont devenues, le promoteur d'une école s'est dit, c'est une occasion pour moi de rançonner tous ces gens qui viennent, ces pauvres citoyens qui viennent. À l'église, c'est la même chose. Même les gens qui construisent des hôpitaux, c'est la même chose. Allez dans des hôpitaux, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont là en réalité, ce n'est pas qu'ils soignent réellement les gens. Ils rançonnent le pauvre citoyen qui vient. Moi, je fais un tour à l'est du pays. Je vis un monsieur qui est aujourd'hui célèbre, qui a même gagné le prix, qui a reçu le prix Nobel de la paix. Mais voyez ce qui se fait. Je vais citer le nom, Denis Mukwege. On dit le réparateur de femmes. Je suis allé, vous allez vous rendre compte que l'hôpital le plus cher à Pandi, puisque Pandi c'est un quartier à Bukavu. L'hôpital le plus cher à Pandi, c'est cet hôpital-là, l'hôpital de Denis Mukwege. Où voulez-vous en venir? C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes revenus au niveau de ce qu'on appelait quand on était enfant primacuria, ce qui veut dire opprimer pour régner. Ceux qui oppriment la population, ce sont eux qui règnent. Mais je vous dis, non, quand même. Moi je parle. Restons dans les débats, s'il vous plaît, oui, Serge Magna. Train de vie des institutions en République démocratique du Congo. Oui. Quid de l'équité sociale? C'est dans ça que nous sommes. Je suis dans l'équité sociale. Je parle de l'équité sociale, effectivement. Pour dire qu'aujourd'hui, des gens qui ont de grandes renommées, que ce soit dans les institutions. Moi, je ne vois pas seulement les institutions. Le train de vie n'est pas seulement cet déséquilibre social n'est pas seulement au niveau des institutions. C'est le mode de vie, c'est l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent dans tout le secteur. J'ai bien cité que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les écoles, que ce soit même dans nos hôpitaux, c'est ce que la population vit. Alors, moi, je crois qu'il faut refonder l'État. Pour qu'on puisse vivre cet équilibre, il ne suffit pas qu'on passe comme ça, qu'on dise qu'il faut réduire le train de vie de la population. Il faut refonder l'État. Il faut changer même la constitution que nous avons. Tous les gens qui sont là, je disais bien, ce sont de méchants. Ce sont des gens qui ne sont pas gentils. Il faut d'ailleurs penser à changer cette Assemblée nationale. Tous les 500 députés, il faut les enlever et changer une autre façon. Excusez, en fait, moi je pense qu'il faudra qu'on puisse parler pas avec passion, parce que c'est un sujet qui touche les vies des personnes. Alors si ça touche les vies de personnes, non, attends, j'arrive. Je vais dire ceci. Quel est le vrai problème? Les institutions de la République consomment beaucoup de fonds publics. Il faudra réfléchir comment on peut réduire pour qu'on puisse avoir l'équilibre social. Ouais. Je l'ai dit, la réduction des trains de vie, ça doit toucher les salaires, les avantages, les frais de fonctionnement, les investissements ou quoi. Quel est le problème à l'heure actuelle? Quand on parle de réduction des trains de vie des institutions, nous voyons la présidence, l'Assemblée, les parlements, l'Assemblée nationale, le Sénat, le corps constitué, tout ça. Mais il y a une chose que nous oublions. Il y a des entreprises, il y a des Congolais qui croupissent dans la pauvreté parce qu'ils gagnent mal leur salaire. Donc aujourd'hui, j'arrive. Je partage quelques de vos points de vue. Mais ce que nous devons faire et faire comprendre aux autorités, c'est immoral. C'est vraiment immoral dans un pays pauvre
qu'on puisse avoir des gens au salaire très important, des gens qui veulent un train de vie royal, un traitement royal dans un pays pauvre. C'est de ça qu'on parle. C'est ça le vrai problème. Oui. Donc est-ce qu'aujourd'hui, un pays pauvre comme le Congo, où les pays classés parmi les 20 pays le plus corrompus au monde, là où il y a la pauvreté, là où tu as la toilette, il y a 555, toilette, il y a toll. Là où tu vas ça veut dire quoi, toilette à 555? Tu vois les toilettes construites en tôle. C'est ce qu'on appelle 555 toilettes. Toilettes à 555. Okay. Mais il y a une catégorie de gens dans les institutions qui ont des salaires qui étonnent. Non, c'est là où... Attends, réfléchissons. C'est là où il y a les dangers. Mon problème, ce n'est pas seulement les institutions. Non. C'est l'état d'esprit des Congolais. Après, moi je trouve que... Non. Monsieur Pascal, je trouve que... Le vrai problème, nous avons nos députés, nous avons les parlements, les sénateurs. Ils savent que, à moins qu'ils soient dans l'ignorance, ils savent que les Congolais vivent pauvrement. Quelle est la politique menée au niveau du Parlement pour améliorer les conditions sociales des Congolais, avoir aussi un bon salaire? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ça touche la majorité des Congolais? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une catégorie de gens bénéficie. Vous savez, ils sont payés grâce à nos impôts, grâce aux taxes que nous payons, à la redevance que nous payons. Oui, c'est l'argent des contribuables, en fait, bien sûr. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de tous les Congolais. Mais c'est l'argent, nous tous, on dit bien, fonds publics. Mais il y a une catégorie de gens qui touchent des fonds, qui bénéficient grassement, qui vivent grassement sous le dos des dépenses publiques. Alors, aujourd'hui, c'est une question, la réduction des trains de vie doit toucher tous les secteurs de la vie et améliorer, créer cet équilibre social et améliorer. Je vous apprends que, je l'ai dit au début, il y a des entreprises, je ne cite pas les noms, les gens qui suivent cette émission vont comprendre. Il y a des entreprises où on vous paye au taux de 850 $, alors que le dollar est au taux de 2000. Posez-vous la question. Cette entreprise évolue, fait payer ses activités au taux du jour, au taux de 2000. Une entreprise de l'État en plus. Une entreprise de l'État en plus. C'est-à-dire qu'il faut voir le niveau de cruauté qu'il y a là dans les chefs des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question nationale. Le chef de l'État, c'est lui, le garant des institutions. Que dit-il par rapport à cette situation-là? Les ministres de l'Emploi, les ministères des Affaires sociales, les ministres de l'Emploi, du Travail et Emploi, dans ces entreprises-là, où il y a le ministre de la portefeuille. Ça dit quoi? C'est une question... Attends, j'arrive. Tolérance, s'il vous plaît, Serge Magnin. C'est une question nationale. Nous n'avons pas une politique salariale aussi. Vous voyez, les SMIC au Congo, c'est combien? 7,350. À peine de 3 $. Hein, comme 3 $. Ça dit qu'aujourd'hui, on a un problème. Pourquoi ça touche? Prenons par exemple, moi j'ai un salaire de 500 $, mais un député a 5 000 $. Mais on a des amis avec qui nous avons étudié, qui sont députés, on ne se convient pas, ils ont un salaire de 11 000 $. Vous vous demandez, je prends les catégories, député 11 000 $, le professeur de l'université n'a même pas 2 500 $. Pourquoi créer cette... Et de deux, nous n'avons pas de tensions salariales au niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question de créer l'équilibre social. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui cherchent à aller dans la politique. Oui. Parce qu'ils savent que si je suis membre du cabinet à la présidence, dans un mois, chop, bien. Ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, dans un mois, bien. Je suis au Sénat, dans un mois, bien. Et encore faut-il dire quel est le travail fourni par tous ces gens-là. Parce que quand vous allez à l'Assemblée nationale, je ne porte pas atteinte aux députés. Mais j'ai dit, des fois, on voit des députés à la ligne Pongi. Non, mais après, de toutes les façons, moi... Parce que, attendez, quand un député, parce que pour prendre la parole, il faut la ta veste. Hein, quand un député a la chemise, elle est poute. C'est là le vrai problème. Est-ce que les salaires que les gens touchent aujourd'hui, nous disons les institutions, les gens les méritent? Pour quelle qualité de personne? Ça c'est une bonne question, sincèrement. Ça c'est une bonne question. On ne refuse pas qu'un député ait 21 000 $. Ce n'est pas un problème. Mais pour quel travail? Et aussi, si vous avez 21 000 $, améliorez aussi les conditions des autres. Pascal Kambala, sans vous couper la parole, à l'heure actuelle, il y a un grand débat sur les réseaux sociaux, certainement, parce qu'ils sont en train de nous suivre. Il y a un grand débat certainement dans des maisons où ces députés justement nous suivent. Voilà pourquoi je dis toujours, il y a un numéro affiché au bas de vos écrans
Et n'hésitez donc pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Ces plateaux restent super disponibles pour tout le monde. Bon, si vous voulez bien venir pour contester tout ce que Pascal Kambala dit sur ces plateaux, ou tout ce qui se dit simplement ici sur ces plateaux, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok, sur Twitter, Bénédicte Kalengai. Écrivez-nous et on va s'entendre de manière à ce que vous puissiez vous retrouver ici avec preuve à l'appui, question de contester. Non, c'est juste signaler ceci. Oui. On ne refuse pas que les gens, tout le monde aimerait être bien payé. Mais il ne faut pas créer, avoir un salaire comment dirais-je, de méchanceté vis-à-vis des autres. Ouais. C'est-à-dire le vrai problème. Si aujourd'hui un fonctionnaire touchait 5 000 $, un député a 20 000 $. Il ne faut pas s'intéresser à ça. Ça crée un problème parce qu'il y a il y a un grand écart en fait. Il y a un grand écart, bien sûr. Qui souffrent alors que c'est l'argent public, nous tous devions en être bénéficiaires. C'est là où ça blesse les consciences. Et de deux, il faudra se dire, qui fixe les salaires des députés? Et qui fixe les salaires des sénateurs? J'ai dit tout ça dans mon introduction. C'est dire quoi? C'est que eux-mêmes, ils se disent, ok, à dater d'aujourd'hui, bon, nous, et puis, et sachez que quand les députés ou les sénateurs parlent de leur salaire, c'est à huis clos. Tant on va le mambo, c'est à huis clos. Opposition n'a pouvoir de combien locaux. On ne refuse pas. D'ailleurs, moi, je ne suis pas contre que les gens aient des bons salaires. Mais là où ça blesse, il faut qu'on soit clair, c'est lorsqu'il y a une catégorie de gens, dans un salaire, il y a Kitoko, ils sont payés au lance-pierre. C'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un salaire à Mabé. Et même au niveau des entreprises publiques, c'est là où ça pose problème. Et pourquoi on n'arrive pas à améliorer les conditions sociales des Congolais, avoir une politique salariale? SMIC, depuis qu'on a 7 000, on ne peut pas améliorer notre SMIC. Et que nos frères qui travaillent chez les Indiens, chez les Libanais, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Pourquoi on n'améliore pas leur situation? C'est-à-dire, le vrai problème aujourd'hui, c'est la remise en cause de cette politique salariale. C'est la remise en cause de tout ça. Mais tout à l'heure, comme j'introduisais, et d'ailleurs, je dirais, tout à l'heure, quand vous étiez en train d'intervenir, chacun de vous n'a pas cessé de mentionner sur la multiplication des institutions. Dolph Ndaye disait tout à l'heure qu'à chaque fois, il y a un conseiller ou le chargé de communication de la présidence à la télévision, c'est pour multiplier justement, pour nommer. Et on dit à un moment, bon, c'est arrivé, mais jusqu'à quand enfin? Après, moi, je me pose une question dans tout ça. La grandeur géographique et démographique de notre pays justifie-t-elle la surabondance, on va dire, même des institutions et l'affectation de l'essentiel du budget annuel à celle-ci? Non, Madame Bénédicte, vous savez, l'RDC n'est pas le seul plus grand pays au monde. Nous savons que nous avons un pays béni qui, déjà sur les plans géographiques, est tellement immense. Nous savons aussi que Dieu nous a bénis parce qu'il y a beaucoup d'hommes féconds au Congo qui ne respectent pas tout ce qu'il y a comme disposition dans la reproduction. Mais bien sûr, ce n'est pas le fait que nous ayons un grand pays, ce n'est pas le fait que nous ayons un grand nombre en termes de population qui fasse que nous ayons beaucoup d'institutions. Pas du tout. Preuve à l'appui aujourd'hui, l'RDC fait partie des pays africains qui ont un grand nombre d'institutions. Mais est-ce que le pays fait partie des 5 plus grands pays d'Afrique plus développés? Pas du tout. Est-ce que l'RDC, avec les institutions qu'elle a aujourd'hui, est-ce que nous sommes parvenus à rétablir la paix rapidement à l'est du pays? Pas du tout. Donc ce n'est pas les nombres qui fait l'efficacité d'une nation. Ce n'est pas les nombres, c'est plutôt la qualité. Ou comme certains diraient, ce n'est pas la quantité de nombre d'institutions qui fera l'efficacité de la production de l'État. Non, ce n'est pas du tout cela, c'est plutôt la qualité. Donc aujourd'hui, puisque nous parlons de la surabondance justement des institutions dans notre pays, c'est en ce moment-là ou sur ce point-là qu'il devrait intervenir la question de la réduction des trains de vie. Parce que la réduction des trains de vie, nous en parlons tout le temps, mais on doit comprendre que cela doit passer par une réflexion mûre et très bien établie. Ce n'est pas qu'un grand matin, les présidents se réveillera pour dire aujourd'hui, l'OCC n'existera plus. Aujourd'hui, la régie de zone n'existera plus. Non, ça ne doit pas passer par cela. C'est qu'il doit y avoir un comité réfléchi qui doit se réunir. Ils vont se poser la question, ok, aujourd'hui, s'il faut procéder à la réduction des trains de vie, par où allons-nous commencer? Parce que ça doit être réfléchi. Tout le monde parle de la réduction des trains de vie production. Mais ça doit passer par ça, non? Il y a des interpellations sur le plateau qui disent les présidents doivent faire ci, les présidents. Vous savez, plus d'une fois, les mêmes présidents que nous se sont décidés dans nos propos a demandé aux ministres de procéder par la réduction de quoi?
des trains de vie d'institution. Mais nous devons comprendre que... Excuse, c'est une erreur. C'est une erreur. Attends, je vais vous dire pourquoi c'est une erreur. Oui. Le budget a été déjà voté au Parlement. Hein? Le budget, le projet de budget quitte le gouvernement, c'est-à-dire tout d'abord adopté au sein du Conseil des ministres, ça doit être déposé à l'Assemblée nationale. On dépose le projet. L'autorité budgétaire, bien sûr. L'autorité budgétaire, c'est Les parlements. Oui. au niveau du Parlement, les députés votent les budgets. Ça va à l'Assemblée nationale. Oui. S'il y a contradiction entre les deux, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui va primer. On va envoyer les budgets où pour la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle pour validation. En fait, au finish, ça va tomber chez le chef de l'État. Et le chef de l'État signe pour exécution. Mais comment pendant le mandat vous demandez encore réduction des trains de vie? Ce qui a été arrêté par le Parlement, ça doit être appliqué. Donc, oui, écoute, je vais vous dire une chose. Attends, Monsieur Pascal. Attendez, comment pendant l'exécution du budget, vous vous dites non, il faut réduire? Il faut demander aux députés, avant de voter, tout d'abord, vous qui proposez des budgets, commencez tout d'abord à réduire. Et du côté de l'Assemblée nationale, les députés, c'est comme ça que ça marche. Mais justement, et je crois, je ne sais pas à quel point, si vous permettez, hein, parce que M. Pascal a parlé de l'erreur, je ne sais pas à quel moment, à quel point s'est située l'erreur dans mon propos. Si j'ai parlé justement de cela, c'est que ça ne doit pas être très passionnel ou passionnant. Non, pas du tout. Ça doit être réfléchi en respectant les attributions. Tolérance, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. En fait, il y a le budget, mais il y a ce qu'on appelle la réduction de compte. Non, la réduction de compte, quand le budget a été exécuté, on fait la réduction de compte. Mais pendant l'exécution du budget, vous vous dites réduction des trains de vie. Est-ce qu'on peut l'écouter? Oui, mais c'est Pascal Kambal. Je donne un exemple. Quand on a voté le budget, est-ce que le 500 jeeps qu'on a offert aux députés était prévu? Non, encore faut-il. Mais il y a dans la... Mais ça, on le sait. Chaque mandat après, ou même généralement après un mandat ou bon. Après l'exercice budgétaire, il y a réduction de compte. Non, mais même pas ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que chaque année, nous assistons à ce qu'on appelle, à chaque fois lorsqu'il faut revoir ou faire un bilan du budget annuel, etc., comment ça s'est passé, on sait tout le temps qu'il y a toujours un contrôle parlementaire, bien sûr. Il y a toujours des dépassements. Et ça ne date pas de maintenant, ce n'est pas dans le... Voilà pourquoi j'ai parlé de la réduction de compte. Pourquoi? Puisque le budget peut être voté. Dans le budget voté ici, il faut souligner que c'était prévu que le député touchera 11 000 $. C'est ce qui a été prévu. Sauf qu'il y a toujours des imprévus. Donc, dans le et ça ne date pas d'hier. Et ça ne change jamais. Entre-temps, nous poursuivons. De base, il y a le prime, tout ce qu'on a prévu, puisque déjà, quand on prévoit déjà dans le budget 11 000 $ pour un député, ça veut dire qu'il suppose qu'il y aura certainement une marge de dépassement. Ils mettent 11 000 $. Mais le député aujourd'hui touche plus. Ils disent qu'il touche plus de 11 000 $. On a trouvé cet argent où? Voilà pourquoi je vous dis qu'à tout moment, les recours à la réduction de compte, c'est ce qui a fait que même quand on a offert le Jeep, ce n'était pas prévu dans le budget, mais on a quand même donné le Jeep. Comme d'habitude. Ouais. Donc, comme d'habitude, on fait toujours les choses à l'encontre. Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que le président peut très bien signer. Il dit la réduction, c'est vrai, la réduction de compte de train de vie. En tout cas, on prévoit, les députés vont gagner cette fois-ci 11 000 $. Quid de l'équité sociale? Quid de l'équité sociale? Quid de l'équité sociale? Réduction de train de vie des institutions. Quid, je demande, de l'équité sociale? C'est aussi ça, en fait. C'est une loi des finances, n'est-ce pas? Oui. Okay. On a prévu que moi et vous, nous deux, nous sommes, nous sommes de mandataires publics. Nous devons, en fait, je donne un exemple comme ça, de dire tout et n'importe quoi. Nous devons toucher 10 000 $ le mois. Et vous venez, pendant l'exécution du budget, vous dites réduction des trains de vie des institutions. Donc, ça dit que si on doit réduire pendant l'exécution, alors que le budget est déjà fixé, non, on ne dit pas ça. Il faudra que quand vous proposez votre budget, l'autorité budgétaire, vous-même qui proposez le budget là, vous qui avez le projet du budget du gouvernement, commencez tout d'abord à réduire le train de vie de vos institutions. Et au niveau de l'Assemblée nationale, politiquement, vous demandez aussi aux députés,
travailler sur la réduction des trains de vie. Pendant l'exécution du budget, quand on a déjà dit 10 000 $, c'est Pascal Kapala. C'est pourquoi, voilà, Pascal Kapala. j'avais la ça a parole. dit avant cette mandature. J'avais la parole, il elle gagnait m'a été 13 000 prise, $. au fait. C'est ce qu'il a dit. Ben, vous Il savez- gagnait, le député touchait 13 000 $. Je crois que nous avons tous suivi. Il a dit que c'était plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. Donc, quand le président parlait de la réduction de train de vie, déjà, puisqu'il touchait 13 000, on a pensé que cette fois-ci, il doit toucher 11 000. Ça, c'est du point de vue réel Ça, sur c'est qui est papier. écrit, ça, c'est qui est écrit, Oui, bien sûr. c'est que le président signe. Mais dans l'exécution, ce sont des gens qui pensent toujours à la réduction de compte. Donc, ils se disent, au finish au courant de l'année, ou soit à la fin de l'année, on va dire, bon, vu ça, on était obligé de majorer, d'ajouter ça, ici. C'est comme ça qu'ils vivent. Non, mais la Puisque réduction de compte combien de sur fois nous vivons comment le le budget a été dépassement exécuté. budgétaire. Mais je l'ai dit, vous mais savez- je l'ai dit, à chaque contrôle, à la Tout fin à fait. et tout, il y a toujours toujours des des dépassements dépassements budgétaires. budgétaires. vous savez, Et madame- ça ne date pas d'hier, moi encore d'avant-hier. Vous savez, On madame le la sait, ministre, au jour je- d'aujourd'hui, je pense, la question est celle de savoir quelles sont les pistes de solutions, parce que, bon, j'ai pas envie de le dire, mais je vais quand même le dire, il y en a marre. C'est pour ça qu'on dit, quid de l'équité sociale du peuple Madame Bénédicte, congolais. vous savez, j'ai une vérité que j'aimerais partager avec vous et tous nos téléspectateurs. Allez-y. Un véritable homme politique, un homme d'État, c'est celui qui a un cœur de mère, un cœur de maman, d'une maman. Comment ça se passe? Une maman, quand elle a 10 000 francs et qu'elle a 10 enfants, ou même 12, elle doit faire un effort pour trouver à manger pour ses enfants, jusqu'au point à se priver même elle-même de la nourriture. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes politiques, nous avons des politiciens gourmands qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors que ce sont d'abord les représentants du peuple, les députés comme nous les connaissons, les sénateurs qui viennent de chez nous, même les membres, les ministres, ce sont des gens qui ont été, qui sont venus du Parlement, les parlements qui ont la représentation du peuple. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, puisque Monsieur Serge l'a dit, la question de la réduction des trains de vie, ok, ça c'est au niveau des institutions, mais la question de la gourmandise, c'est un problème d'intérêt général. Parce que toute la population, tout le peuple est devenu comme cela. Tout le monde ne pense qu'à lui. Donc l'égoïsme Non, est sauf devenu... moi. L'égoïsme... Sauf moi. Moi, je Quand on dit tout le monde, c'est toujours... Moi, je pense pas à moi. C'est une règle... Moi, je pense à la communauté. Bien sûr, ça je le sais. Ça je le sais. dans une communauté. Ça je le sais. Je D'accord. peux les témoigner. Ça je peux les témoigner. Mais seulement Vous suivez. c'est une règle. On sait qu'il y a d'autres expressions qui existent. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on doit aussi redéfinir les choses. Les hommes politiques ou les futurs ou les prochains carrément. Les prochains hommes politiques doivent comprendre qu'ils doivent ou sont appelés à avoir le cœur de mère. Quand vous êtes à la tête d'une institution, pensez d'abord au bon fonctionnement de l'institution. Pensez comment est-ce que vos collaborateurs, les membres de cette institution doivent être bien payés. Ok. Pensez aussi à la qualité ou à l'efficacité du travail que vous produisez. Et par rapport à votre salaire, moi ici j'aimerais les préciser, je ne veux aucunement que nous parlions ici de la réduction à zéro du salaire des députés. Non, pas du tout. Ils travaillent. Ils restent parfois à l'Assemblée nationale jusqu'à 1h, 2h. C'est là travail, mais seulement ils doivent commencer à être payés, ils doivent commencer à bénéficier d'un montant raisonnable. Et les députés, et le ministre, j'aimerais dire même les mandataires, tous doivent s'asseoir, réfléchir avec un service spécial qui sera mis en place pour réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent procéder par quoi la réduction des trains de vie de l'institution. Parce que ici, il faut continuer à les souligner. Quand on parle de la réduction des trains de vie de l'institution, c'est pas qu'on va se réveiller un jour où on lira une audience à la télévision où le président dira bon, désormais, les députés vont commencer à toucher combien 2 000 $. Non, ça ne sera pas propre, ça ne sera pas pratique. Cela doit passer par la mise en place d'un service comme l'économiste, c'est ça, je pense qu'il peut m'aider. Ou même, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de précision. Pour les députés, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Pour les sénateurs, c'est au niveau... Mais nous savons. Mais c'est parce que Les j'aimerais S'il vous plaît. seulement j'aimerais que nous soyons. Qui travaillent sur Monsieur- le budget mais- de l'Assemblée nationale. Ce sont eux-mêmes les députés. Mais pas que celui de l'Assemblée, même le budget du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Vous Mais savez, seulement, hein, s'il vous plaît. nous faisons face à un problème. Les députés qui doivent le faire sont eux-mêmes gourmands. Voilà pourquoi moi je suis ici. Si on peut mettre en place un service spécial, si nous faisons face à un cas spécial ou à un cas exceptionnel, les cas exceptionnels ont toujours demandé ou ont toujours obligé la mise en place de quoi? Des solutions exceptionnelles, puisque les députés ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais nous savons que le peuple, la population attend des réponses, attend des solutions face à ces problèmes. Au lieu d'attendre tout du gouvernement, que les présidents, que les garants des institutions pensent à la mise en place d'un service spécial, d'une entité spéciale qui procédera par cela. Vous savez, s'il vous plaît, vous en créez d'autres. vous savez, Non, après s'il vous celui-ci, plaît, après s'il vous celui-ci sera d'une grande S'il utilité. vous plaît, j'aime pas trop vous rappeler qu'en fait j'ai la police de débat. bien Sinon sûr. ça fait. En fait,
C'est vrai, hein, quand vous en parlez, bon, quand vous n'imaginez pas trop, quand vous ne vous mettez pas dans la peau de cette population, de ces peuples, vous n'allez pas comprendre exactement. J'ai aimé le débat qui était avant que Dolph n'intervienne. Petite anecdote. Moi, franchement, quand vous étiez en train de parler, ça m'a rappelé un truc. Je vois un parent ou 2 parents qui ont eu 10 enfants. On peut même exagérer. Un peu comme les parents de chez nous. Donc 12 enfants. Mais qui ont été en mesure de s'occuper de ces enfants, mais vraiment du premier au dernier, mais de la plus belle manière possible. Et un jour, ces parents ont vieilli finalement, ne peuvent plus s'occuper d'eux. Enfin, mais les enfants ont réussi leur vie, en tout cas du premier au 12e. Mais bizarrement, ces enfants n'arrivent pas à s'occuper correctement de ces 2 parents. Mais pourtant, ils sont 12. Moi, je vois un peu, c'est comme ça que je vois un peu la situation du peuple congolais. Parce que, ce qu'il paraît, je préfère dire ça comme ça, le pouvoir vient du peuple. Ah, bien sûr. C'est le peuple, en fait, qui fabrique, qui crée ses leaders, qui donne le pouvoir, qui donne la parole même, on va dire. Si aujourd'hui, puisqu'on le sait, c'est le débat actuel, un député national gagne 21 000 $. Mais en fait, oui, ce n'est pas encore prouvé, exactement. Mais à ce qu'il paraît, justement, s'il s'avère vrai, qu'en est-il de ces peuples, en fait, de ces parents qui a donné la vie et qui a éduqué cet enfant? Ce peuple, je veux dire, qui a rendu ces députés, qui a emmené ces députés là, qui a donné le pouvoir, qui a prêté sa bouche à ces députés pour parler en sa faveur là-bas au Parlement. Regardons-le aujourd'hui. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Réduction de train, des vies, des institutions, quid de l'équité sociale. Non, je l'ai dit, dans un pays pauvre comme le Congo, dire qu'un député a 15 000 $, que le dernier des fonctionnaires n'a même pas 500 $, c'est immoral. C'est vraiment immoral. Je l'ai dit, je regarde l'autre caméra, c'est immoral dans un pays pauvre comme le Congo qu'on ait des gens qui se tapent des salaires de ces gens-là, alors que ce sont des fonds publics. Ceux qui travaillent à la présidence, dans les institutions, disons, en général, sont payés sur base de fonds publics. Pour créer l'équilibre social. C'est ce qui est dit dans notre constitution. On ne peut pas voir Batumoussou dans un salaire moko exorbitant alors qu'elle est payée pauvre. Ici, on ne touche pas seulement les salaires des gens, mais nous disons, j'ai dit, ce sont des droits acquis. Pendant le budget a été voté, ce sont des droits acquis. Mais lorsqu'on va examiner les budgets 2023, que nos députés, nos sénateurs puissent penser à l'équilibre social. Bien sûr. Penser à l'équilibre social au niveau des institutions, l'équilibre social au niveau des entreprises publiques, l'équilibre social au niveau de la fonction publique. Et je salue en passant mon ami, collègue, ancien collègue à l'université. Toujours, Pascal Kambala, toujours. Qui j'apprécie avec le travail qu'il a là-bas, avec détecter l'effectif au niveau de la fonction publique. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien parce que on espère. j'ai croisé mes frères qui sont fonctionnaires qui me disent que ça va. Et je lui demande de continuer sur cette lancée-là. Et c'est comme ça que les pays vont aller de l'avant et amélioreront davantage. Parce qu'un autre problème que nous ne savons pas, dans un pays là où il y a beaucoup de prédateurs, des gens qui volent l'argent de l'État, ce n'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Donc, on doit aujourd'hui créer cet équilibre social. Là, vous passez directement aux pistes de solutions. Piste de solutions, c'est quoi? C'est les députés nationaux. Tout d'abord, c'est au niveau du gouvernement. Le gouvernement doit tout d'abord commencer à réduire sensiblement le train de vie des ministères. Ah ouais, parce qu'on le disait tout à l'heure, après chaque semestre, les services d'observation, je vais dire, les dépenses publiques indiquent toujours des dépassements budgétaires et de plusieurs dizaines de pourcentages, on va dire de la majorité même des institutions du pays. À quoi cela est dû? Ces dépassements... C'est cela. Donc, on doit, chaque service, en proposant votre budget, regarder est-ce que c'est un budget qui crée l'équilibre social et au niveau pour mettre fin à cette délinquance financière. Ça eux aussi de voir comment, parce que les députés, c'est les représentants du peuple, ils parlent au nom du peuple. Mais comment vous, comme député, vous avez un salaire à Gaïa,
population au Gelo Belakuna, zéro. Mais nga na uti Mais ko ça, c'est contradictoire, boti aboti mwana tangisi classe na suka nango ye kutanga na bana ebele Contradictoire. bana ngo nyonso tu batangi pe ba réussir vie mais bana ba ngo so occupé été Donc, c'est- peuple o a fabriqué ki yo ya ki wana bo pesa nga pouvoir so na komi kuna na kosa la bino na kosunga bino et tout Donc, ozui pouvoir yo mo liano bi ba peuple koto bazo galérer non mais Donc, en un mot, il appartient aux parlementaires de décider et de donner la ligne à suivre. Et aussi, pensons encore à là, il cette faudrait loi. que, On allait la volonté politique, on allait oublier. la volonté politique se manifeste. On allait oublier. Surtout que tout se passe On par un allait bango. oublier. Pensons à cette loi des anciens chefs de l'État. Les avantages accordés. C'est immoral aussi. C'est immoral. Il faudra réduire tout ça. Non, mais vous savez, Madame Bénédicte, vous posez une Nous question. sommes à la fin, hein, en même temps. Justement, vous ouais. posez une question cruciale sur les dépassements budgétaires. Vous savez, chaque fois qu'un ministre est invité au Parlement pour aller justifier ses dépassements budgétaires, il vous parle toujours des situations exceptionnelles. Et chez nous, au Congo, les situations exceptionnelles, il faut commencer à faire l'habitude. Donc nous ne vivons que dans l'exception. Nous ne vivons que dans des situations exceptionnelles. Plus on vit dans des situations exceptionnelles, plus on connaît toujours des dépassements budgétaires. Et quand vous vérifiez d'où proviennent ces dépassements budgétaires, on vous parlera de la présidence qui est déjà 200% de la consommation de la prévision budgétaire. On vous parlera du Parlement qui est déjà à plus de 200 millions de dépassements budgétaires. Donc, toutes ces choses-là nous énervent. Toutes ces choses-là nous révoltent. Mais puisque nous avons un Parlement, parce que moi j'ai toujours dit, notre pays c'est juste une question de vertu. Il est question ici d'injecter juste certaines versions dans la tête des parlementaires, dans la tête des mandataires et certains gouvernants. Ça sera en même temps votre conclusion. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, parce qu'il reste encore une année. Je sais que par leur force politique, il pourrait que les présidents de la République, envers qui je n'ai aucun problème, aient un deuxième mandat. Mais seulement pour les prochains mandats, ou même pour la fin de celui-ci, j'aimerais que les parlements nous surprennent agréablement. Avec les restes des mois que nous avons devant nous pour les premiers mandats du président de la République, qu'il essaie de revoir certains mécanismes parlementaires. S'il faut contrôler véritablement les parlements, qu'il les fasse, parce que cela servirait quoi d'exemple pour les prochains parlements qui viendraient. Parce qu'aujourd'hui, on continue à dire que non, nous sommes dans un pays démocratique. Demain, donc après 2023, nous aurons soit un nouveau président ou les mêmes présidents. On n'aura pas les mêmes parlements. Nous aurons de nouveaux députés, mais les nouveaux députés qui viendront, il va falloir qu'ils aient des leçons. Les leçons, ce sont les leçons qui sortiront de ces parlements présents que nous avons ici. Donc, avant la fin de leur mandat, qu'ils nous surprennent agréablement. Qu'il y ait au moins même une fois ou deux fois, des contrôles budgétaires. Ces contrôles serviront à quoi? À punir ceux qui auront connu les dépassements budgétaires. Et députés nationaux, vous l'avez dit, nous sommes en quelque sorte leurs génitaires. Parce que c'est nous qui avons produit les députés nationaux. Ils doivent aussi penser à nous. S'ils ont consommé comme Serge Mania le disait, du mois de janvier jusqu'au mois d'août, ils ont consommé, ok, pas l'amour que nous avons, pas l'amour de Dieu, nous leur pardonnons. Mais pour le reste des mois, s'il vous plaît, répentez-vous. Si vous touchez 21 000 $, s'il vous plaît, renoncez à ce genre de salaire. Dites lors de la prochaine rentrée parlementaire, et c'est des fameuses mines motion. Non, mais c'est les présidents, on ne mérite plus toucher 21 000 parce pour se faire bonne conscience. Justement, parce que nous savons qu'on n'a jamais été imbécile toute sa vie, non. Et puis je ne pense pas qu'ils sont imbéciles. Peut-être que c'est par erreur, par des petites mécaniques qui sont arrivées. Ce sont des honorables. Justement. Donc comme je le disais, Madame Bénédicte, aujourd'hui, puisque nous parlons de l'équité sociale, qui va sans doute ressortir ou découler de la réduction de train de vie. Et cette réduction de train de vie ne doit pas être un hasard politique. Ça doit être pensé et réfléchi en amont avant que ce soit impulsé. Et nous pensons que de manière ordinaire, ça doit venir de qui? Ça doit venir du Parlement. Mais si les parlements continuent à être irresponsables face à cette situation, ok, en ce moment-là, je prierai aux garants de la nation, je prierai aux garants des institutions de mettre en place un service, parce que j'ai toujours été contre la création des services, mais cette fois-ci, ça sera d'une grande utilité. Qu'ils mettent en place un service qui procédera à la réduction des trains de vue des institutions. Et enfin, on verra un huissier qui gagnera un salaire dit de ce nom. On verra un fonctionnaire de l'État qui gagnera un salaire dit de ce nom. Comparativement au salaire des députés, il y aura quand même l'équité sociale. C'est cela ma conclusion. Merci Serge Magnan, vous avez 30 secondes pour conclure. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais au fait, c'est bien bon de parler de la réduction de train de vie des institutions. Il faut noter que l'année passée, on avait un budget de 4 milliards et ils touchaient 13 000 $ de députés.
Alors maintenant, après, ça c'était les années passées, après quand on avait le budget de 11 milliards, je crois 11 milliards, il touchait 11 000 dollars. Vous imaginez, quand vous aviez 4 milliards de dollars, on avait un budget de 4 milliards de dollars, vous étiez en train de toucher 13 000. Quand on a mené un budget de 11 milliards, on a réduit votre salaire à 11 000 dollars. Mais au-delà de tout, et ils savent qu'on va toujours faire ce qu'on appelle la réduction de compte. Donc finalement, on va seulement faire, ils s'en foutent. On va faire le dépassement budgétaire, et on va combler le vide, on va revoir le budget initial. Donc ça, c'est regrettable si le font ça. La solution, c'est un problème d'éducation. Ce n'est même pas qu'il faut demander aux députés, non. Et déjà, ils se disent, à partir de là où ils viennent, dès que nous sommes là, on travaille pour nous et on tire ici, on tire ici. Je dis bien, c'est un problème d'éducation. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas seulement parlé de la réduction des trains de vie des institutions. J'ai dit, la situation est générale. Vous verrez ça dans les églises. Rapidement. Voyez le pasteur qui prêche, voyez son interprète. Quand vous voyez, ne sera-ce que l'air accoutrement, vous comprenez que celui-ci peut facilement toucher 2 millions et l'interprète a dit, elle a fait beaucoup d'efforts pour sortir quand même présentable devant les gens. Vous voyez ça, et c'est partout, à tous les niveaux. C'est pas partout. Mais c'est partout. Non. C'est partout. Donc, rapidement, Serge, vous nous sommes pouvez arrivés même à la voir, fin. j'ai Votre dit, conclusion oui, en amont. C'est les pasteurs, c'est les visionnaires quand même. Ce serait ça ma conclusion. Bon, ok. Je vois que le problème est général. Très bien, merci. La base de l'éducation, c'est d'abord l'école et puis les églises. Parfait. Malheureusement, nos écoles sont devenues Bisika et Mombongo. Nos églises également sont devenues de Bisika et Mombongo. Il y a un problème. Il y a là-bas. Mombongo comme Michel Donc, Mombongo alors. ouais, Très la bien, solution merci. serait, il faut refonder l'État, il faut changer cette constitution avec des nouvelles lois qui vont définir le comportement de l'humain dans la société. Ok. Demander aux députés de réduire, ce ne serait que de verbes et rien ne sera concret. Merci Serge. Pascal Kambala. C'est immoral dans un Vous êtes de la maison, prenez Oui, votre oui, micro. c'est immoral. Vous êtes de la maison, donc quand on dit 30 secondes, c'est 30 secondes. C'est N'exagérez immoral pas. de toucher des salaires mirobolants alors que vous vivez dans un pays pauvre et la population reste pauvre. Merci. Merci à vous. Merci à Michel. Vous comprendrez, chers téléspectateurs, que nous en parlons parce que ça fait mal. Je l'ai toujours dit, hein. Lorsque vous ne vivez pas la situation, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens s'effachent autant, sautent autant ou s'agitent autant. Donc ça fait mal et c'est pour ça qu'on en parle. Pour nous autres, c'est un vœu, c'est un serment. On ne va pas s'arrêter. Du moment où la population congolaise va continuer à vivre ces genres de situations-là, on ne va pas arrêter d'en parler. Quand les choses sont bien faites, on viendra ici sur ces plateaux pour acclamer. Mais pour l'heure, pour aujourd'hui, la population congolaise ne mérite pas de vivre dans une sorte d'injustice. On va même dire dans une absence, mais totale alors, d'équité sociale. Mais vraiment dans une absence d'équité sociale criante. Et la population congolaise ne mérite pas de vivre comme ça. C'en est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver le mardi prochain, même heure, 9h30, 11h juste, sur B1 Télévision. Mais entre-temps, les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Bénédicte Kalenga Beka, sur Instagram et sur TikTok, sur Twitter, partout. N'hésitez pas non plus à nous contacter pour venir passer sur ces plateaux. Ce sera avec un honneur, mais un bonheur, un peu comme nous le disons, comme toujours. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. À la semaine prochaine. So what you looking for? You got your eyes